Shalom les amis, shalom les élèves de la yeshiva de Rabbeinu, la yeshiva des cordonniers à Sherenu, Baruch Hashem. Que je nous donne de la hitrachut, du renouveau, Baruch Hashem, à chaque fois que la Torah est nouvelle, chaque fois j'ai des nouveautés, Baruch Hashem. Bechol yom yu benecha kechadoshim, tous les jours, ça doit être nouveau entièrement, Baruch Hashem, avec Rabbeinu. On n'a pas de problème, nous nous renouvelle tous les jours. Alors, Bezrat Hashem, bonne santé, refoua shlema, et toutes les yeshuot pour tous ceux qui ont besoin. David Lombroso, Israël Ben Sarah, Chaya Badrachel, Jean Hiller, Elan Gema, David Didier Ben Avraham, Allegri Afrecha Badrachel, Solange Bat Marcel Abitbol, Sénine Rachel Bat Janine Chana, Myriam Bat Sarah. Emma Bat Monique, Refoua Shlema. Aaron Ben Rivka, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Voilà, alors on continue. Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu. Dans les contes, dans le premier conte. Donc on a vu hier qu'il a laissé le Mesharet, c'est-à-dire il a laissé celui qui l'accompagnait, il a laissé tout ce qui n'était pas nécessaire, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas l'indispensable pour le voyage, il a laissé. Et il est parti à sa recherche, il est allé plusieurs années, et il s'est dit que, en fait, en ville, ça ne va pas se trouver, une montagne en or et un château en pierre précieuse, parce que lui, il connaissait les cartes du monde. Et je vais aller dans le désert pour la chercher. Et il a été dans le désert plusieurs années. Alors on dit le fait qu'il s'y connaissait dans les cartes du monde, dans la carte du monde, ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait cherché, c'est-à-dire
qui avait cherché à l'horizontale. C'est pas quelqu'un qui est arrivé dans une approche que mystique des choses, etc. C'est quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a pu à l'horizontale, c'est-à-dire dans les endroits habités, c'est dans l'horizontale, il a fait ce qu'il a pu pour essayer de trouver. Mais il a pas trouvé. Et il s'est rendu compte maintenant que, en fait, il n'y avait pas, parce qu'il a cherché partout, il connaissait toutes les cartes, il connaissait tous les schémas. Il savait que c'était pas la politique, il savait que c'est pas l'art, il savait que c'est pas la musique, il savait que c'est pas la littérature, il sait que c'est pas la philosophie. Il a cherché toutes les cartes, dans toutes les cartes, c'est-à-dire là où il y avait un peu un pseudo-idéalisme. Il savait que c'était là-bas, que c'était pas là-bas. Nissim ben Perla, Yitzhak ben Jaja, Shmuel ben Atar, Eliezer ben Drina. Merci Ricky Romain. Bon Hachem, je vais bien, j'ai beaucoup d'encouragement. Rabbeinu m'encourage beaucoup, et vous aussi, tous les cordonniers m'encouragent beaucoup. Bon Hachem, Ashrenu, il y a des gens aussi qui nous aident pour le Mishkan, ben Messirut Nefesh, je vois, ils font Messirut Nefesh, Mamash. Bon Hachem, on est bien entouré. Je suis pas seul du tout, je suis bien entouré. Et les Rebbe, il est avec nous tous. Et Hachem il est avec nous et tous les cordonniers de la yeshiva sont tous des sadikim et sadikim de la génération. Donc j'ai confiance dans leurs prières, j'ai confiance dans leur foi, dans leur dévouement. J'ai aucun doute sur ça, bon Hachem. C'est extraordinaire, on vit des choses extraordinaires. Ashrenu. Donc là, lui connaissait toutes les cartes. Les cartes, on peut dire, c'est les pseudo-idéalistes. C'est-à-dire que maintenant, quand vous prenez les mouvements politiques ou les mouvements comme le communisme ou des choses comme ça, il y a un idéal là-dedans. Il y a toujours un petit étincelle de quelque chose qui a l'air un idéal en tout cas. Ça a l'air. Après quand on va au bout, on voit que malheureusement ça a amené nulle part. Mais ça a l'air. Maintenant dans tout ce qui est un peu dans le monde un peu idéal, la musique, l'art, même l'amitié, l'amour, les choses comme ça. Ce sont des notions qui peuvent être extraordinaires, mais malheureusement, dans ce monde-là, elles sont exploitées à l'horizontale et ça finit toujours avec des histoires d'argent en général. Donc, on arrive à... Voilà, il y a toujours des choses qui ont l'air d'être d'être plus ou moins valables. Mais lui, il avait essayé tout ça. Il avait essayé tout ça. Et il a été baki dans la carte du monde. C'est-à-dire il connaissait toutes ces recherches-là. C'est-à-dire dans toutes ces choses-là, il y a toujours un point de vérité, comme on voit dans les Meraglim. C'est-à-dire ils ont dit, ouais, c'est vrai que Hachem il a dit que c'est une terre qui est super, et trucs et tout, mais après ils ont commencé à sortir toutes les poubelles qu'ils avaient. Ils ont toujours commencé, comme Rachid dit, toujours commencé par une parole de vérité pour que ça tienne, pour que le message y passe. Commencer par une parole de vérité et après, alors il y a dans tous ces trucs, il y a toujours un petit peu d'idéal, il y a toujours un petit quelque chose. Vous voyez, c'est comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est la même chose. Il a dit, lui, il était baki dans la carte du monde. C'est-à-dire qu'il était baki dans la carte du monde. Il connaissait tous les mouvements de la Torah. Il connaissait les gens, les Lituaniens, les gens qui étudiaient jour et nuit, puisque son beau-père, il était Rav David Tzvi, c'était un très très grand Rav, un très grand érudit en Torah. Il était Rav sur 60 villes. C'était un mamash, un prince de Torah. Et Rabbi Nathan, il a grandi là-dedans, puisque Rabbi Nathan lui-même, à l'âge de 16 ans ou 17 ans, il était déjà dans le Beth Din de Rav Levi Yitzhak du Berditchev. C'est-à-dire, lui aussi, il connaissait ça. Après, il est passé de là, il est passé à la chassidoute en général.
bien que son beau-père il faisait un cours toutes les semaines contre la chassidoute pour dire qu'il faut absolument pas s'approcher du mouvement du Baal Shem Tov et de ses élèves, Rabbi Nathan il est arrivé malgré tout ça avec des amis à découvrir que en fait non, la chassidoute, les chassidim c'est des gens extraordinaires. Il a été chez eux et il a vu qu'ils sont extraordinaires, donc il s'est rapproché d'eux. Mais après il y a quelque chose qui allait pas. Il y a quelque chose qui allait pas. Il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui allait pas. Et il pleurait. Il n'était pas bien. Il dit il manque quelque chose dans cette chose-là. Il manque quelque chose. Maintenant, quand il a trouvé Rabbeinu, ça y est. Matzati etche ahava nafshi. J'ai trouvé celle que la bien-aimée de mon âme. J'ai trouvé ce que mon âme cherche. Ça y est, j'ai trouvé. Mais seulement pour entrer Rabbeinu lui a dit le mécharet, tu le laisses à l'entrée, il ne rentre pas chez moi. Qu'est-ce que c'est le mécharet? C'est tout ce que tu as pu apprendre et avoir comme conclusion de tout ce que tu as appris. Tous les donc, c'est que donc ça veut dire ça, donc ça veut c'est-à-dire à chaque fois que tu as tiré une leçon de ce que tu as appris, il faut que tu effaces tout ça. Ce que tu as appris de Torah, c'est kadosh et tout, ça tu le gardes. Mais ça, ce sont des éléments qui ne sont pas connectés avec des décisions dans la réalité. C'est-à-dire, comme on a vu, il n'y a pas d'halakha, c'est-à-dire, il y a pas, c'est de la connaissance de Torah, tu peux la garder. Mais de toutes tes connaissances, tu tires aucune conclusion. Si tu veux rentrer chez moi, c'est ça les conditions. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il a compris ça tout seul. Rabbeinu n'a pas besoin de lui dire ça, parce qu'il était baki dans les cartes du monde. Il connaissait la carte du monde, c'est-à-dire il connaissait tous les mouvements spirituels qui étaient dans la vérité. Et les hauts niveaux, il n'a pas été chez les gens qui se prosternent à des grenouilles. Il était dans des niveaux déjà. Il était dans les niveaux lituaniens, dans les grands niveaux des plus grands érudits en Torah, dans les grands niveaux de la Chassidoute, de Baal Shem Tov, tous les élèves du Baal Shem Tov, Rav Levi Yitzhak de Berditchev, tout ça. Mais il sentait, il manque quelque chose. Ça, c'est pas la princesse. Il manque quelque chose. Bien sûr, pourquoi? Parce que c'était l'élève de Rabbeinu, c'était la lune de Rabbeinu, c'est l'épouse de Rabbeinu en spiritualité. Donc c'est sûr que ce qu'il voyait, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose, comme Adam Arishon. Adam Arishon, il ne savait pas qu'il avait une épouse. Lui croyait qu'il était tout seul dans le monde. Il savait même pas qu'il avait besoin d'une épouse. Mais il avait un manque, une frustration terrible. Donc quand Hachem il lui a fait Chava, il était heureux. Il a dit enfin, ça y est, j'ai trouvé mon essence, ça y est, j'ai trouvé. Donc quand Rabbi Nathan il a trouvé Rabbeinu, ça y est, il a trouvé le repos dans le concept, c'est-à-dire dans la chose, mais ça allait pas être de tout repos, c'est-à-dire après, et ça allait commencer, c'est là où les sérieux problèmes, ils allaient commencer. S'il était resté dans les groupes où il était, il aurait sûrement eu beaucoup moins de problèmes, Mais voilà, et c'est comme vous dites, Martin Bergeron, il s'est décontracté, c'est-à-dire que par rapport à la princesse, c'est-à-dire il savait que c'était ça, c'est tout. Bon, ça y est, maintenant il va y avoir énormément de difficultés et c'est la guerre, et c'est mamage des guerres tous les jours. C'est comme ça, c'est tout. C'est, comme on dit, c'est notre pain quotidien, c'est comme ça. On a décidé ça, on a décidé Rabbeinu, on veut le Mishkan HaOman, ok, pas de problème, viens. Mais c'est beau, c'est magnifique, mais sache que... il faut y aller, c'est-à-dire il faut y aller, il faut prier, il faut pleurer, Mais bon, Hachem, ça y est, la chose, elle est claire. C'est-à-dire, il n'y a plus cette angoisse sur, comme je vous dis ce matin, il n'y a plus l'angoisse sur le but. Maintenant, il n'y a que les moyens, on se bat dans les moyens, mais il n'y a plus l'angoisse sur le but. Donc, comme le but est clair, aussi, on rentre dans les moyens aussi détendus, même si c'est dur, on souffre et trucs et tout, mais c'est pas du tout comme si si le but n'est pas clair. Quand le but n'est pas clair, alors tout se mélange après. Alors, tous ces idéaux qu'il y a dans le monde, qu'on a tous cherchés, tous ceux qui sont ici à l'Yeshiva des Cordonniers, ce sont tous des idéalistes. C'est-à-dire tous les gens qui sont là. Ce sont des
tous des idéalistes, vous êtes tous des idéalistes, c'est sûr. Parce que si vous êtes arrivé chez Rabbeinu, c'est que vous avez passé déjà pas mal de faux messies dans votre vie. C'est-à-dire des faux messies, c'est-à-dire des choses que vous pensiez que c'était ça. Vous avez été. Je me souviens quand j'avais 17 ans, j'étais à Toulouse, au lycée Berthelot, à Toulouse. Et là-bas, c'était un lycée très, très gauchiste, comme ça. Et, ok, alors, il y avait une réunion il y avait une réunion dans le local, ils avaient un local en ville, à la rue du Thor, je crois, à Toulouse, je me souviens bien. Il y avait le local de la cellule trotskiste-léniniste, un truc comme ça, pour parler de la situation, de ce qu'il fallait faire, etc. Alors leur discours, il était très, très, très coléreux, beaucoup de révolte. Ouais, on va les trucs, on va les détruire, il faut les détruire, il faut faire. C'était très, très coléreux. Donc, moi, j'ai vu des gens qui croyaient dans ce qu'ils disaient. Au moins, ils avaient de la vitalité, ils étaient là, intéressés par quelque chose, ils avaient vraiment l'air d'y croire et tout. Alors j'ai dit, bon, alors il faut y aller et tout. Justement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de vendre des armes. Alors si vous voulez, on va acheter des armes, comme ça on va aller et on va faire ce qu'il y a à faire. Et quand j'ai dit ça, il m'a dit, ah non, non, mais t'as pas compris, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Non, c'est-à-dire que il faut comprendre et tout. J'ai dit bon, ok, moi j'ai compris, je me suis levé, c'était parti, c'était terminé pour la vie. C'est-à-dire le truc trotskiste-léniniste, on a terminé, ça a pris 1 heure, mais c'était terminé. C'est-à-dire quand on est arrivé quand on dit tachlès, c'est-à-dire dans faire quelque chose, là ils ont dit ah non, c'est pas comme ça. J'ai vu que c'est des gens qui s'amusent. Moi j'ai pas le temps de m'amuser. Moi je veux des trucs, on va jusqu'au bout. Si c'est pour s'amuser, c'est pas la peine. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Rabbeinu, c'est que tout ce qu'il vous fait faire, tout ce qu'il vous apprend, tout, il va jusqu'au bout. Il n'y a pas chez Rabbeinu des trucs, on s'arrête au milieu. Il n'y a pas, ni dans ses explications, dans ses visions des choses, dans son programme, dans tout. Il dit voilà, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. Rabbeinu, il n'y a pas des choses à moitié. Oui. Il donne des méthodes, c'est pour aller jusqu'au bout. Donc tous ceux qui sont là, ce sont des gens qui sont passés par des mouvements messianiques, même si c'était pas des gens qui disaient qu'ils étaient le Messie. Merci David Serero, que je te bénisse. Beferhek, de la joie, Bezat Hashem. Et même que c'est pas messianique mamash, il y en a qui sont passés par des pseudo-messies, mais disons tout ce qu'on croyait qui a pris notre simplicité, waouh, on était comme ça, comme le cordonnier, on croyait dans des trucs et tout, ouais c'est beau, ouais c'est super, alors maintenant viens, on va faire un flower people, ouais, on va faire des communautés, c'est peace and love, c'est super, voilà, c'est que de la musique et de la marijuana et tout c'est que de l'amitié, tout est super et tout, et après vous voyez dans quoi ça termine, c'est oh là, ça y est, j'ai encore, je me suis fait avoir. Et comme ça, chacune qui est là, vous êtes tous passés par là. Parce que si vous n'étiez pas passés par là, vous ne serez pas ici maintenant. C'est-à-dire, vous êtes tous passés par là. Tous, vous êtes passés par des gens qui vous ont brouillé. Il n'y a pas d'apocalypse, Savdina. C'est l'apocalypse, c'est avant Rabbeinu. Il n'y a pas d'apocalypse. Rabbeinu, il a terminé. C'est pas terminé l'apocalypse. Rabbeinu, il va terminer en dansant, dans la joie. Il n'y a pas d'apocalypse. Ça, c'est pour les gens qui... Ça aussi, c'est du faux messie. Mais il n'y a pas d'apocalypse. Il y a l'apocalypse de la bêtise, oui. L'apocalypse du mensonge. L'apocalypse de l'argent. L'apocalypse de la bêtise humaine. Tout ça, oui, c'est l'apocalypse. Mais c'est Rabbeinu qui se réveille. Vous comprenez? Tous, vous qui êtes là, vous êtes fait embrouiller avant. Sinon, vous ne serez pas arrivés ici. Vous êtes fait embrouiller, mais Baruch Hashem, vous n'êtes pas découragés. Vous êtes dit, attends, il y a un truc qui cloche là, quelque chose qui dérange, il y a quelque chose qui... Et vous avez continué à chercher, et voilà, vous êtes arrivé chez Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il le dit, chez moi, c'est terminus. C'est-à-dire tout le monde descend, plutôt tout le monde monte. C'est-à-dire c'est fini.
Quand vous êtes arrivé chez Rabbeinu, ça y est, vous pouvez poser les valises, vous êtes tranquille. Vous pouvez poser les valises. Vous pouvez appuyer sur vous, sur lui, vous êtes tranquille. On est terminé. On a terminé. Avec Rabbeinu, Rabbeinu, chaque chose y termine. Le mot apocalypse, vous dire Sébastien, ça veut dire révélation, c'est ça? Alors si c'est révélation, alors c'est ça. Nous, on va finir dans la simcha. Il n'y a pas de destruction. Voilà, exactement. Comme dit Yehuda, c'est la révélation de Rabbeinu. C'est ça l'Apocalypse. On n'est pas dans le surréalisme, on est dans la réalité. Eric, on est dans la plus grande réalité qui existe. Le Sipurei Maasiot, c'est la plus grande réalité qui existe dans le monde. C'est la réalité palpable. C'est le Sipurei Maasiot. C'est pour ça que ça vient comme un Sipurei Maasiot, parce que ça inclut tout. C'est une telle réalité qu'elle peut pas s'exprimer en analytique, parce qu'elle serait dépassée complètement. Il faut un langage qui est universel et qui est au-dessus du temps et de l'espace. Donc ce langage, c'est un langage de conte. Donc lui, c'est un homme, il est passé par tous ces trucs-là. Il connaissait très bien. Il dit ça ne peut pas se trouver dans une ville. La montagne en pierre précieuse et le château en or. Non, la montagne en or et le château en pierre précieuse, ça ne peut pas se trouver dans une ville. Parce que je connais tous les systèmes. Ça ne peut pas se trouver. Donc il est parti dans le désert, c'est tout. Il est parti dans le désert et il a dit on y va. Et on y va pour plusieurs années. Il est parti pour plusieurs années pour la chercher. Après, Ra'adam Gadol Meod, il a vu un homme d'une taille énorme, un homme très grand. She'eno begeder eno shiklal. C'est pas quelqu'un d'humain. C'est-à-dire, il n'a pas une définition humaine. C'est-à-dire, sa taille, elle est complètement déformée. Il est très très grand et c'est pas une forme humaine. Sheye Adam Gadol Kolkar. Ça n'existe pas qu'il y ait un géant comme ça dans les êtres humains. Venasa Ilan Gadol. Et en plus, il portait un arbre immense. Que dans les terres habitées, il n'existe pas un arbre de cette taille-là. Et qu'il avait un arbre immense. C'est-à-dire, on ne peut pas dire la taille qu'il avait. Peut-être ce géant mesurait 6 mètres ou 8 mètres. Il avait un arbre qui mesurait 20 mètres ou un truc, même 20 mètres, il y a des arbres de 20 mètres. Un arbre qui n'a pas comme ça des arbres. C'est-à-dire tout disproportionné, immense. Tout immense. Le bonhomme, il est immense. L'arbre qu'il porte, il est immense. Tout est immense. D'accord? Donc ça, on le voit avec les Meraglim. En Eretz Israël, ils ont rencontré 3 géants. Il y avait Talmaï et Shishai et je ne me rappelle pas les noms. Il y avait 3 géants. Donc il y avait 3 géants. Et aussi, ils sont venus avec des trucs disproportionnés, avec une grappe de raisin énorme. Il fallait 4 personnes, 6 personnes pour la porter. C'est un truc énorme. Donc c'est aussi, voilà, il se trouve devant quelqu'un qui représente l'exagération dans tout. Donc c'est impressionnant. C'est-à-dire ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire on a l'impression que ça a de la valeur parce que c'est énorme. Maintenant ce géant, il lui demande qui tu es. Il voit notre bonhomme là, notre cordonnier, il lui dit qui tu es. Amarlo ani Adam, moi je suis Adam. Je suis un être humain. Vetama ve'amar, il s'est étonné, il a dit Sheze kol kar zman shani bamidbar. Le géant lui a dit ça fait tellement d'années que je suis dans le désert. Veloraiti meola bekan adam. J'ai jamais vu un être humain ici. Ça n'existe pas. Vesiper lo kol hamaase. Et il lui a raconté toute son histoire. Shehu mevakesh har shel zahav ou mivtsar shel margaliot, qui cherche une montagne en or avec un château en pierre précieuse. Alors le géant,
il lui dit mais là t'es rentré dans une zone, c'est une zone interdite. Là tu peux pas. Voilà, comme quelqu'un l'a dit, c'est Glassman, exactement le mauvais œil. C'est-à-dire il est rentré là, c'est l'œil de Moscou, l'œil du géant là, cet œil-là. Il lui dit tu sais qu'il n'y a jamais personne qui rentre ici. Comme pour lui dire tu sais tu risques de ne pas ressortir vivant d'ici, parce qu'il n'y a pas des êtres humains, ils n'arrivent pas ici. Donc déjà là, il le casse un petit peu en lui disant là t'es arrivé dans un endroit qui est dangereux. Puisque moi, ça fait des années que je suis dans le désert, j'ai jamais vu un être humain ici. Alors c'est un peu l'angoisse. C'est-à-dire qu'il lui dit ça et il essaye de l'angoisser. Il lui dit regarde. Truc, Rabbi Nachman et Ouman et l'Ukraine et Rosh Hashanah et le virus et les trucs et tout. Faire attention là, c'est pas des trucs. Tu préfères pas rester tranquille, aller jouer à la pétanque. À Levallois, là-bas, à Levallois, il y a un petit jardin. Tu peux peut-être inviter le maire, l'ancien maire de Levallois, tu joues avec lui à la pétanque, peut-être. Qu'est-ce que tu es en train de chercher des trucs comme ça? Tu es sûr que tu n'as pas perdu la tête et t'es pas... Il lui fait peur. Il lui dit, il n'y a jamais un être humain qui est arrivé ici. Donc c'est angoissant. C'est-à-dire que... Maintenant, si cette angoisse, elle peut se retourner, mais c'est une angoisse quand même. Déjà, on voit un géant, c'est impressionnant, il fait peur. Il porte un arbre aussi qui est très grand, et il dit, il n'y a jamais un être humain qui est arrivé ici. Alors bon, c'est comme on dit, c'est un scénario c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, quand vous allez vouloir faire des choses pour Hachem, que vous allez faire des mitzvot, des choses, vous êtes confronté à ce genre de choses, que ça paraît quelque chose qui n'est pas humain, qui a une dimension, des proportions qui ne sont pas humaines, etc. Vous êtes confronté à quelque chose qui a l'air bizarre par rapport au monde. Ça a l'air bizarre. Amarlo. Alors voilà, lui il lui raconte, comme il voit que quand même il parle avec lui, il est gentil et tout, il lui raconte sa vie. Il lui dit voilà, il lui a raconté toute sa vie, et il lui a dit en fin de compte, voilà maintenant ce que je cherche c'est la montagne en or et le château en pierre précieuse. À Marlo, le géant lui a dit, Bevadai eno nimtsa klal. Il a dit c'est sûr que ça se trouve, ça n'existe pas ça. Tout de suite, avant de commencer à discuter avec lui, lui dire mais tu es sûr de ce que tu cherches là, tu as des bons renseignements, non, tout de suite il lui dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout de suite pour le casser, vous voyez, avant qu'il commence à ouvrir la bouche. Parce que quand il va commencer à ouvrir la bouche et s'exprimer un peu, il va un peu concrétiser son projet. Vous voyez, son projet, du moment où il en parle, Rabbi nous dit que la émouna, elle dépend de la bouche. C'est-à-dire, quand on parle de quelque chose, alors ça aide à y croire. Et plus on va en parler, et plus on va y croire. Alors maintenant, tout de suite, il le coupe. Tout de suite, il le coupe, il lui dit non, ça n'existe pas du tout, laisse tomber. Vadaï, ça n'existe pas. Vedacha Oto, il l'a poussé. Il a dit allez, avec tes histoires là, allez, laisse tomber. Va marlo chez Isiu et Dato bedavar shtut. Il lui a dit on t'a embrouillé avec de la folie, avec de la bêtise. Ki bevadaï eno nimtsa klal. Parce que c'est sûr que ce truc-là, il n'existe pas du tout. Veitri livkot meod. Et lui, il a commencé à pleurer beaucoup. Il a commencé à pleurer. Voilà les amis, vous avez la solution, je vous l'ai dit déjà. C'est pas de répondre à ceux qui vont vous dire ça n'existe pas, ils t'ont embrouillé, tu t'es fait embrouiller la tête, on t'a raconté n'importe quoi. Tout ça, c'est pas ça, il faut pas répondre à ça. La seule réponse à tout ça, c'est de pleurer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est-à-dire la réponse, c'est que je pleure parce que moi, j'y tiens.
C'est tout. Moi, j'y tiens. Vous comprenez? Je ne vais pas commencer à dire ouais, mais pour qui tu te prends? Tu sais, moi aussi, hein, moi aussi, je comprends des choses. Et il n'y a pas que toi qui comprends des choses. Moi aussi, j'ai appris, j'ai compris, j'ai de l'expérience. Ah non, il ne faut pas parler. C'est pas la peine de parler. C'est pas la peine de parler pour essayer de vous justifier. Parce que chaque mot que vous allez essayer de vous justifier, vous allez vous enfoncer vous-même. Il ne faut pas vous justifier. Parce que si vous essayez de vous justifier, chaque parole où vous allez vous justifier, vous allez vous affaiblir. Ne vous justifiez pas. Pleurez, c'est tout. Ne vous justifiez pas. Pas la peine de vous justifier. Celui qui est en face de vous, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Là où il est dans un autre monde. Il n'a rien compris, c'est tout. Il est dans un film. Il vit dans un film de la vie. Ok, il n'a pas compris. Donc c'est pas la peine de commencer. Ne croyez pas qu'en discutant avec lui, en essayant d'amener des arguments, que non, c'est vrai, que truc, c'est tout. Vous savez, moi, combien de gens me demandent des questions sur Rabbi Nachman. Il dit, où est-ce que c'est écrit que Rabbi Nachman, il a dit qu'il était la Neshama complète de Moshe Rabbeinu? Où c'est écrit, Rabbi Frère? Vous pouvez me dire ça? Je réponds pas. Je réponds pas à ça. Qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais répondre? Vous croyez que quand quelqu'un me pose une question comme ça, si je lui donne une réponse, ça va l'aider? Ça ne va pas l'aider. C'est pas des questions. Ce sont pas des questions qui sont de dedans. C'est des questions qui sont de dehors. C'est pas les questions d'un acheteur. C'est les questions d'un touriste. C'est les questions d'un meragel. C'est les questions de quelqu'un qui veut visiter. Donc comme il a visité des livres de Torah un peu à droite à gauche. Donc il veut se monter une bibliothèque dans sa tête où les choses elles tiennent la route plus ou moins dans de la logique. Donc il demande des questions. D'où on sait que Rabbi Nachman il a dit que c'est le dernier rabbi et qu'après il n'y aurait pas d'autre. Où c'est écrit ça? Moi je réponds jamais à ces choses-là. Il ne faut pas répondre à ça. Voilà, ce n'est pas des questions pour savoir. Il y a des questions d'acheteurs. Et il y a des questions qui sont des questions de touristes. Donc quand Yosef il a raconté son rêve à ses frères, si c'était des chercheurs, ils auraient compris tout de suite son rêve. Ils auraient dit voilà, c'est toi notre rabbi maintenant, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Et il aurait dit ce qu'il fallait faire. Mais ils n'étaient pas du tout au niveau de pouvoir comprendre son message. Ils se sont opposés à lui. Ils ont voulu le tuer, donc il est parti, il s'est sauvé, ok? Il est parti en Égypte en attendant, il est parti chez Paro, il s'est installé là-bas, ok? Quand après ils sont venus, il ne s'est pas fait connaître à eux, il a dit vous voulez quoi? Il dit voilà, on veut acheter du blé, c'est-à-dire on veut acheter du blé, ça veut dire on veut acheter du date, on veut de la conscience d'Hachem, tout ça. Donc c'est à ça on recherche la vérité, etc. Il leur a dit, je ne vois pas des chercheurs de vérité, je vois des touristes. Vous êtes des meraglim, vous êtes des espions. Des espions touristes, c'est-à-dire des gens, vous rentrez et vous essayez de voir un peu ce qui se passe, tout ça, vous essayez de comprendre des choses, mais vous n'êtes pas des acheteurs, des vrais acheteurs. Vous n'êtes pas des vrais acheteurs. Donc ici, nous, on a affaire à un vrai acheteur, c'est-à-dire celui qu'on a, le bonhomme qu'on a, le cordonnier qu'on a ici, il rigole pas du tout. C'est-à-dire il est prêt à payer de sa vie. Il est prêt à donner tout ce qu'il a. Il n'a pas un problème avec ça. Donc on a affaire à quelqu'un, un vrai cordonnier. Et là, on ne va pas commencer à lui dire tu sais peut-être tes chaussures, hein, elles n'ont pas l'air terribles, hein, chaussures à trois coins. Vraiment, je te conseille d'aller faire un stage chez Adidas ou un truc comme ça qui t'apprennent à faire des chaussures parce que t'es mal en point là, avec tes chaussures. Hein. Puis tu sais, tu vas trimer hein, ces chaussures, d'accord, tu les vends, tu gagnes un petit truc, mais bon, c'est pas avec ça. Comment tu vas faire pour après subvenir à tes besoins et marier tes enfants? C'est pas avec ça que tu vas arriver. Et
Mais vous croyez que lui, il n'était pas attaqué? En permanence, il était attaqué. Mais quand les gens lui parlaient, de quoi tu me parles? Ça, c'est ma vie à moi. De quoi tu me parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Ça, c'est ma vie. C'est tout. Ne me parle pas des autres, parle pas d'autres. Laisse-moi tranquille. Ça, c'est ma vie. Donc lui, ce qu'on a là, c'est un vrai cordonnier. C'est-à-dire que maintenant, comment vous voyez le vrai cordonnier? C'est que quand maintenant, on l'attaque sur la vérité, c'est-à-dire on essaye de remettre en question sa vérité, son engagement par rapport à Hachem, son engagement par rapport au tzaddik, son engagement par rapport à sa famille, son conjoint, ses enfants. On essaye de remettre en cause. Il ne parle pas, il pleure, c'est tout. Il pleure. L'autre aussi, il ne veut pas parler. Mais l'autre, il veut pas discuter non plus. Mais l'autre, il pleure pas. L'autre, il attaque. Il attaque. L'autre, il est énervé. Il lui dit, c'est quoi ça? Mais il t'a embrouillé, il t'a raconté n'importe quoi. Allez, laisse tomber, ça vaut rien ton truc. Ça n'existe pas, ça. Il vient, il attaque avec soi-disant des certitudes, vous voyez. Il parle comme quelqu'un qui est sûr de lui. D'abord, c'est un géant, il est grand. C'est un grand érudit. Il a l'arbre de la Torah, un arbre énorme. Un arbre de la connaissance du bien et du mal énorme. Il le tient, il le maîtrise entièrement. Il a une maîtrise totale de la connaissance. Et il vient et il lui balance ça sur la tête. Et lui, il est petit par rapport à ces géants-là. C'est un petit bonhomme. C'est un petit cordonnier de quartier. C'est pas un érudit. C'est Nachum Schuster. C'est Nachum Schuster, c'est pas quelqu'un maintenant qui sort de... C'est Nachum Schuster. Nachum Schuster, il sait difficilement faire des chaussures. Ah, maintenant, tu vas prétendre, toi, un gars qui fait des chaussures à trois coins, que tu as trouvé le Emet le Amito, que tu as trouvé la plus grande vérité du monde, et qu'avec un voyage à Ouman, tu as ton visa pour l'espoir, tu as ton passeport pour le paradis, et que quand tu fais un tikkun haklali, ça inclut des mondes et des mondes, et quand tu te lèves à Chatzot, tu sauves des milliers de gens, et tu fais partie de l'armée de Mashiach, et quand tu fais Itbodedut, Hachem il arrête tout pour écouter ta prière. Non mais oh, pour qui tu te prends là? Descends un petit peu. T'es un cordonnier. Et quel cordonnier? Un cordonnier qui ne sait pas faire son travail. Donc si tu veux, reste quand même dans des proportions, dans des choses. Voilà, c'est-à-dire ils vont vous détruire. Il n'y a pas de... Et si vous voulez résister à ça, la réponse à ça, c'est les larmes. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous comprenez? Merci pour le passouk sur Yosef. Donc il n'y a pas... Après, Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré aussi. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il s'est mis de côté et il s'est mis à pleurer, c'est tout. Il a vu ses frères, il s'est mis à pleurer devant cette incompréhension et tout. Il s'est mis à pleurer. La même chose, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Moshe et Aaron, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dire ouais, vous avez rien compris, et trucs et tout. Pas du tout. Ils se jettent par terre. Ils se jettent par terre et ils se mettent à pleurer. Et ils déchirent leurs habits. Et ils s'endeuillent. Ils prennent le deuil sur eux. Parce qu'ils voient ça. Quels arguments ils vont amener? Quels arguments on va amener? Des gens qui sont entièrement démontés par la politique, par les intérêts personnels. C'est tellement mélangé avec tellement de choses malsaines. Des trucs. Qu'est-ce qu'on va commencer à discuter? De quoi discuter? Les gens ils vous disent des fois, venez, on va discuter, ouais, Breslev, c'est sympa et tout, vous voulez pas venir discuter, on fait un débat à la télé, on amène des trucs et tout. Qu'est-ce qu'on va faire des débats? On n'a pas besoin de débat, nous. Nous, on pleure, c'est tout. On n'a pas besoin de débat. Vous comprenez? Comprenez? Qu'est-ce qu'on va débat? Il n'y a pas de débat. On est en train de pleurer pour que le monde il comprenne pourquoi il est là, que les gens ils comprennent pourquoi ils sont dans ce monde, c'est tout. Et quand on voit des choses qui font du mal, on voit des oppositions, alors on n'a pas d'autre solution, on n'a que les larmes, c'est tout. Et c'est avec ça qu'on va gagner.
avec ses larmes. Vous croyez que ces larmes à lui, c'est des larmes qu'est-ce que c'est ces larmes? C'est des languissements pour la vérité. Qui dit, mais combien il va y avoir de la stara dans le monde? Combien? Comme Rabbi Nathan, il dit, mon ami Eliyahu Chaim, il m'a envoyé ça tout à l'heure, Eliyahu Chaim ben Rachel al-Levi. Il dit, Rabbi Nathan, il a dit, voilà, les deux moments où j'ai de la consolation, c'est à Chatzot, dans Tikkun Chatzot et à Tisha B'Av, parce que là, il pleure de la halama du tzaddik, du combien le tzaddik il est caché du monde. Ça le fait pleurer, Rabbi Nathan, il pleure, parce qu'il a une telle vérité, et il veut la transmettre. Il y a tellement d'opposition, il y a tellement de désintéressement, il y a tellement d'attaques que c'est très dur. Donc voilà, il répond par les larmes, c'est tout. Donc Rabbeinu nous donne la méthode. Vous êtes attaqué, on vous dit que vous valez rien, que votre truc il vaut rien, que votre vie elle vaut rien, etc. Ne commencez pas à vous battre pour dire mais non, vous n'avez rien compris, moi c'est pas la peine, c'est pas le chemin. Continuez à vous languir pour la vérité, c'est tout. Et chaque fois que vous allez vous languir et vous allez pleurer sur la vérité, cette vérité-là, elle va s'étendre plus dans le monde. Chaque larme que vous allez verser, parce que la vérité n'est pas connue, ça va faire connaître la vérité encore plus. Voilà, Yosef, comme il a amené le passouk romain, voilà, il sait que le passouk, il s'est éloigné pour pleurer. Il a pleuré sur les épaules de son père, de Yaakov. Qu'est-ce qu'il faisait, Yosef? Il pleurait sur l'incompréhension, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il va commencer quoi? Eux, ils ont voulu le tuer, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va les emprisonner. Voilà, il pouvait les emprisonner à tous. Et c'est pas ça qu'il veut. Il veut une révélation d'Hachem. Il cherche pas ça, il veut pas se battre avec personne. Il veut de mal à personne. Si maintenant on commence à se battre, ça veut dire quelque chose de pas clair dans notre message. Si on commence, au lieu de pleurer, on commence à se battre contre ce géant, lui disant, espèce d'idiot, qu'est-ce que tu crois que tu vas c'est pas moi que tu vas me la faire et m'apprendre. Moi, tu sais, moi j'ai vu des choses, j'ai compris des choses, et de toute façon, et c'est pas ça, avec ça, il va arriver nulle part. Il va arriver nulle part, ça c'est des nerfs, il y a de l'ego, il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes là-dedans. Mais quand il y a des larmes de languissement, c'est la meilleure réaction à avoir dans ce moment-là. On a des larmes de languissement. Pourquoi la vérité est tellement cachée? Rabbi Nathan, ils lui ont proposé de faire du mal à ses opposants en les raccompagnant à la frontière, en les faisant sortir de l'Ukraine, etc. Rabbi Nathan, il n'a pas voulu du tout. Il a dit jamais, jamais, je ne veux pas ça. Rien du tout. Rabbi Nathan, il faisait plus de chatzot. Sa fille a raconté, elle dit, les chatzot que j'ai entendus de mon père, quand il y avait toute la guerre contre lui, j'ai jamais entendu de la vie. De toute notre vie, j'ai jamais entendu des tikkun chatzot comme ça. D'où ils sont sortis ces tikkun chatzot? Ils sont sortis des larmes. C'est la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi on est là maintenant? Pourquoi vous êtes dans la yeshiva des cordonniers? Parce que vous avez pleuré dans votre vie. Si vous n'auriez pas pleuré, vous n'aurez pas été ici. Vous comprenez? Lui, on rentre pas là-dedans. Et sachez que si vous n'aviez pas pleuré, vous ne seriez pas rentré dans la yeshiva des cordonniers. Vous ne serez pas rentré. C'est-à-dire que vous avez pleuré des moments dans votre vie, vous avez pleuré. Quand vous avez pleuré, c'est là où vous avez été accepté dans la yeshiva. C'est avec vos larmes. Comme Rabbeinu dit, comme il rapporte notre ami Yehuda, épancher son cœur, Shifri kamaim liber, verse comme de l'eau ton cœur. C'est les rochers Tevot, les premières lettres, c'est Sechel. Shifri kamaim liber, c'est Sechel. Tu veux le vrai Sechel, tu veux la vraie force mentale, la vraie connaissance, la vraie analyse. Pleure, c'est tout. Avec ça, tu vas tout faire. Tu vas arriver à tout faire. Pleure, c'est tout. Vous voyez, un petit enfant, il pleure. Après, on lui donne, c'est tout. On ne peut pas résister. On est obligé de lui donner. Combien de temps il va pleurer? On lui donne. Quand vous voyez de l'incompréhension, il faut pleurer, c'est tout. La même chose dans des disputes dans la maison.
on discute avec des gens, dans des disputes, même dans question d'argent, des trucs et tout. Des fois, des gens, ils sont, ils se comportent pas comme il faut dans l'argent et tout. Il y a pas de, vous allez commencer à vous disputer, à faire des guerres et trucs, vous allez perdre l'énergie, vous allez perdre l'argent, surtout vous allez perdre votre cœur, que votre cœur il va tourner sur ça pendant des heures et 2 heures dans votre cœur. Vous allez avoir ouais mais pourquoi ils m'ont fait, pourquoi il a dit comme ça, pourquoi il a pas fait comme ça, pourquoi il a pas fait. Et votre cœur il va être pris, il va être non, ne faites pas ça. Il faut pleurer, c'est tout. Il faut pleurer de voir des choses comme ça, c'est tout. De voir tant de mensonges, tant d'ignorance de la vérité, tant ça fait de la peine. Comme elle lui a dit, elle pleure sur elle et sur lui, sur tous les deux, parce qu'elle dit notre vie, elle est terrible. Regarde où on en est. Toi, tu n'arrives pas à me trouver. Moi, je me sauve sans arrêt d'un endroit à un autre pour pas me faire attraper par les clipotes, parce que toi, tu m'as pas délivré encore. Donc, pour pas que les clipotes elles m'attrapent, je me sauve sans arrêt. Quelle vie c'est? C'est pas facile du tout. Et ils pleurent tous les deux, c'est tout. Ils n'ont pas commencé à faire la guerre, ils n'ont pas acheté un Kalachnikov. Ils ont commencé à pleurer, c'est tout. Avec ces larmes, on arrive à tout. Comme quelqu'un l'a dit la dernière fois. Voilà la dernière fois. L'arme, c'est en même temps une arme. La meilleure des armes, c'est l'arme, l'alarme. L'arme, c'est ça l'arme principale. C'est tout. Rabbeinu il a dit voilà, l'arme, l'épée de Mashiach, c'est la prière, c'est tout. C'est ça l'épée du Mashiach. Donc quand vous voyez de la compréhension, quand vous voyez tout ce qu'il y a de terrible qu'il peut y avoir autour de nous pour essayer de contrer la Géoula, parce que quand Rabbeinu est venu, c'est Mashiach qui est venu. Bien que Rabbeinu lui-même, il n'a pas pu être le Mashiach, mais Rabbeinu, il a mis en place tout pour le Mashiach. Le Mashiach, il va avoir juste à apprendre d'utiliser les outils de Rabbeinu pour se révéler, pour faire ce qu'il y a à faire dans le monde. Donc Rabbeinu est venu, ça y est, c'est déjà la Géoula, puisqu'il a dit j'ai terminé. Et quand vous voyez des gens qui s'opposent à ça, alors ça fait mal parce que ils retardent la délivrance. Il y a des gens qui souffrent, qui sont dans des situations d'esclavage, de souffrance terrible. Et à cause de ces gens qui s'opposent à Rabbeinu, ils cachent la lumière de Rabbeinu et ils maintiennent ces gens-là en prison. Par milliers de gens qui sont emprisonnés dans l'esclavage de l'argent ou de la drogue ou de toutes les addictions de ce monde. Parce qu'il y a des opposants. Les opposants, ils cachent la lumière. Donc quand on voit ça, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de pleurer, c'est tout. C'est pas de se battre, ça va servir à rien. Ça va servir à rien de leur répondre. Si on leur répond et on commence à se battre, alors ils vont commencer aussi à se battre. Et nous, on va se battre encore plus. Et où on va aller comme ça? On va nulle part. Voilà, merci Romain. David Ameler. ג'מעתי לכם יומא ולילה ואומרים לי איה אלוקיך, où est-ce qu'il est Hachem, où est ton Dieu? Voilà, c'est tout. Quand on lui dit où est ton Dieu, il pleure, David Ameler. Qu'est-ce qu'il fait? C'est tout. Quand on pleure, on fait appel directement à la miséricorde d'Hachem. On est branché tout de suite. Il n'y a plus de dossiers, on ne regarde plus les dossiers, on ne regarde plus rien du tout. Ça monte directement chez Hachem. Les larmes, ça soulage dans beaucoup de choses, ça aide dans beaucoup, c'est une refoua. Les larmes, ça amène la guérison dans tous les domaines. Il faut pas se battre. Il faut pleurer, c'est tout. Il faut pas se battre. Voilà, Moshe Rabbeinu, il avait la force de pouvoir faire des choses incroyables. C'est-à-dire, voilà, Hachem, il a dit, laisse-moi, je les détruis, tous ces gens-là. Mais Moshe Rabbeinu, il a pas lâché. Il s'est mis à pleurer pour voir, tellement que la vérité est cachée. Il a pleuré pour ça. Mais il les a sauvés.
puisque leurs enfants ils sont rentrés en Eretz Israël. Ça veut dire qu'il a sauvé la mémoire. La mémoire ne s'est pas perdue. Eux, ils ne sont pas rentrés, mais leurs enfants, ils sont rentrés. Si Moshe Rabbeinu ne s'était pas retenu, s'il était rentré dans la guerre, tout le monde aurait été détruit. Il ne serait resté que lui, c'est tout. Lui, peut-être Aaron, peut-être Yoshua ben Nun et Kalev ben Yefouné. Mais Moshe Rabbeinu, il a résisté. Mais il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il avait trop mal. Il avait trop mal de voir. Tellement Hachem il a fait, tellement on a fait d'efforts, tellement, comme elle lui a dit, tellement tu as fait d'efforts jusqu'à ce que tu es arrivé ici. Et pour un jour, pour un truc, tu as craqué. Alors ça c'est là, lui tellement il s'est battu, tellement maintenant il vient, l'autre et lui dit ça n'existe pas ton truc. Il ne peut pas. Il voit une telle, il dit où on va aller avec tellement de mensonges. Alors il a pleuré, Aini Bacha Meod. Il a pleuré beaucoup, il a dit Ki bevadai bechach hu nimtza beze makom. Il a dit c'est sûr que ça existe quelque part. Ce que je te dis là, c'est sûr que ça existe quelque part. Donc là, il a remis en question un petit peu la certitude de l'autre en lui disant c'est sûr que ça existe quelque part, en lui disant même si tu connais beaucoup de choses, tu connais pas tout. Donc, quelque part, c'est sûr que ça existe, cette chose-là. Vehu dacha oto. Et l'autre, il a continué de la repousser. Ainu adam ameshune shepaka dacha oto bedvarav. Il a repoussé avec des paroles et il lui a dit qu'il bevadai davar shtut amro lefanav. Il lui a dit on t'a raconté des chimères, de la folie, ça n'existe pas ton truc. Donc lui, il s'est accroché, il a pleuré. Une fois qu'il a pleuré, il est sorti avec de la conviction, vous voyez. C'est-à-dire les larmes, elles ont entraîné chez lui de la conviction. C'est-à-dire il est sorti beaucoup plus renforcé dans sa émouna. Il est sorti dans sa émouna, il a dit c'est sûr que ça existe quelque part. C'est sûr. Ça c'est après les larmes. Les larmes, en fait, elles ont permis d'un côté d'évacuer l'attaque de l'autre, c'est-à-dire que l'attaque de l'autre ne le touche pas. Mais d'un autre côté, il est sorti aussi gagnant, il est sorti plus sûr de lui. Et il n'a pas eu peur de lui dire clairement, c'est sûr que ça existe quelque part. Il n'a pas discuté avec lui en lui disant, mais qu'est-ce que tu sais, tu connais pas tout. Non, il a dit, voilà, c'est sûr que ça existe quelque part. Ce que je cherche, c'est sûr que ça existe, c'est tout. Et l'autre, il a repoussé avec des paroles et lui a dit, on t'a raconté des folies. Ve'oamar shebevadai yesh. Et maintenant, ça y est, il est devenu plus fort. Vous voyez, il a pleuré, il est devenu plus fort. Il a dit, mais c'est sûr que ça existe. Il attaque là. Il est plus fort. Il est plus fort. Après les larmes, il est clair. Il parle clairement. Il y a plus de, c'est pas du raisonnement de trucs ou discute. Il discute pas. Il annonce des choses. Il dit, c'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe quelque part. C'est obligé. D'abord, il dit, bevadai bechrach hu nimtza beze makom. C'est sûr et c'est obligé que ça existe quelque part. C'est obligé. Comme il a dit Rabbi Nathan, il a dit à ceux les aristocrates d'Ouman, les philosophes révérends qui se sont rapprochés de Rabbeinu. Quand il disait des choses sur Hachem, sur Hachem, il disait c'est sûr que vous avez tort. Parce que si vous aviez raison, le monde il retournerait dans le néant. Donc c'est sûr que vous avez tort. C'est sûr que vous avez tort. Il n'y a pas de chez là. C'est sûr que vous avez tort. Quand vous voyez de la consommation, quand vous voyez de l'argent, quand vous voyez de l'honneur, quand vous voyez toutes ces choses-là, quand vous les voyez, vous pouvez être sûr que ça n'existe pas. Vous êtes sûr que ça n'existe pas, ça. C'est même pas la peine de discuter sur ça. Vous pouvez y aller directement et dire voilà, ça n'existe pas. Mais rentrez pas dans des raisonnements. Oui, mais comment l'argent, il faut de l'argent pour faire ça, il faut ci pour ça, il faut ça, Ne rentrez pas dans les raisonnements. Vous pleurez et vous annoncez les choses comme des sentences, pas de la discussion. C'est des sentences, c'est tout. Rabbeinu, il a dit comme ça, Hachem, il a dit comme ça, c'est tout. Voilà la réponse au Meraglim. Hachem, il a dit
que c'est une terre où il coule le lait et le miel. Maintenant, il peut te dire, ah, on va t'y voir à toi, la vie que tu as en Israël. Je ne veux pas discuter avec toi. C'est une terre où il coule le lait et le miel. Ça, c'est la parole d'Hachem, d'accord? Donc c'est comme ça, c'est tout. Et il faut venir avec des sentences. Mais ces sentences-là, vous pouvez les exprimer avec votre foi, avec votre certitude, que si vous avez pleuré d'abord. Si vous n'avez pas pleuré d'abord, vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous allez commencer à discuter. Il ne faut pas discuter. Il faut annoncer des sentences. Il ne faut pas discuter. C'est sûr que ça existe. C'est sûr. C'est sûr que ça existe. C'est-à-dire que voilà, je sors tout mon ratson dans mes larmes, dans les sentences que je veux dire maintenant, et c'est sûr que ça existe. Et une fois que j'ai dit ça, l'autre déjà, il lui dit comme ça. Il lui dit, Mahmad she'ata mitakesh. Maintenant, puisque tu es têtu, hine ani memune al kol achayot. Plus tu ata mitakesh, ça ne veut pas dire tu es têtu, ça veut dire tu t'entêtes. Puisque maintenant tu t'entêtes, et moi je suis dirigeant de toutes les bêtes qu'il y a, de tous les animaux. Et c'est les malcha vekra le kol achayot. Je vais faire quelque chose pour toi, et je vais appeler tous les animaux. Kihem ratzim et kol haolam. Parce que les animaux ils courent dans le monde entier. Ulai teda echad mehem mehar ou miftsar anal. Comme ils courent dans le monde entier, peut-être qu'il y en a un qui a vu ça, cette montagne en or et cette montagne et ce château. Vous voyez, il ne lui répète pas la formule entière. Il ne lui dit pas, peut-être qu'ils ont vu une montagne en or ou un château en pierre précieuse. Ils lui ont dit, peut-être qu'ils ont vu ta fameuse montagne et ton château là. C'est-à-dire, il dit, moi j'y crois pas du tout, mais enfin, ton truc là, vous voyez, il dit pas, ça, vous connaissez cette chose-là. C'est-à-dire que quand les gens ils reprennent ce que vous avez voulu dire pour vous attaquer, ils ne disent pas toute la chose comme il faut la dire. Ils prennent juste une partie pour déjà casser le moral, c'est-à-dire casser la formulation de la chose pour vous montrer que j'y crois pas. Mais en fait, il est arrivé à le retourner complètement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'avec sa certitude, sa émouna, avec ses larmes, il l'a retourné complètement. Il lui a dit, voilà, puisque maintenant tu t'entêtes, c'est son entêtement qui a fait réagir. C'est pas que le géant, il a aucun doute que ça n'existe pas. Lui, il est sûr que ça n'existe pas. Seulement, il a vu tellement d'entêtement qu'il a dit, je peux pas laisser quelqu'un comme ça. Donc il a dit, ouais, ton truc là, ton château là, ton château en Espagne là, ta montagne en or. Il lui a pas dit ton château en pierre précieuse et ta montagne en or. Il dit, ah, ton château et ta montagne là, ouais, tes trucs là. Ah ouais, les trucs là, comment tu appelles ça déjà? Des fois les gens ils disent comme ça. Ah oui, comment tu as dit là? Comment tu appelles ça? C'est quoi? Ouman, comment on dit? La manne, le man, le man, non, Ouman. Ah, Ouman, vous voyez, ils vous disent, mais tout ça c'est pour casser. C'est tout des formules, c'est des techniques pour casser la personne. Tout ça c'est pour réduire la chose, pour qu'elle ait plus de valeur à vos yeux. Comment il faut s'accrocher? Comment il faut s'accrocher? Comment il faut s'accrocher? Il faut s'accrocher. N'ayez pas peur. MM, je ne sais pas comment vous appelez, MM. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous, on est sur les épaules d'un géant. Nous, on a quelqu'un d'énorme qui s'occupe de nous. Rabbi Nachman, c'est énorme. C'est une affaire énorme. C'est pas quelqu'un qui est commun. C'est quelqu'un d'énorme. Il a tous les pouvoirs entre ses mains. Hachem, il lui donne tous les pouvoirs pour nous aider. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Avancez, c'est tout. Vous n'avez pas tout ce que vous voyez qui vous fait peur, c'est que imaginaire. Parce que ça va passer et vous allez gagner. Les gens qui sont dans les shivas des cordonniers, ce sont des gens qui sont garantis qu'ils vont gagner. Il n'y a aucun doute sur ça. Rabbeinu, il a dit, avec moi, il n'y a personne qui a perdu. Tout le monde a gagné. Tant que quelqu'un il reste dans la yeshiva des cordonniers, je ne peux pas parler d'Afka avec moi, mais tout ce qui est yeshiva de cordonniers, que c'est Breslev simplifié, sans politique, sans truc, vous êtes garanti que vous aurez votre réparation.
Vous avez fini déjà. Je vous dis, quand vous arrivez à la yeshiva des cordonniers, vous pouvez commencer à danser. Parce que ça y est, vous avez terminé. Vous allez faire ce que vous pouvez et c'est tout. Le sadique, si vous acceptez dans sa yeshiva, c'est qu'il vous a sauvé déjà. De vous accepter dans sa yeshiva, il vous a sauvé. C'est fini après. Amonia de Lyon, shalom, shalom. Moi, je me souviens de vous. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, les larmes, elles viennent, si vous voulez, pour éliminer le mauvais œil, pour éliminer cette attaque-là. C'est-à-dire, maintenant, il nous attaque, il nous dit, ton truc, il n'existe pas, tout ça. Il nous fait mal. Ok, on pleure. On pleure parce qu'on a mal. On a mal de voir le mensonge comme ça, on a mal. Et une fois que maintenant, on a éliminé ça, alors là, comme vous dites, on se réveille, là, on prend les choses en main, et là, on dit, voilà, maintenant, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas autrement. Et quand on va être sûr de nous, lui-même, il va se retourner et il va nous aider. Lui-même, celui qui nous a dit ça n'existe pas, il va nous aider. Il va se retourner. Et ça, Bezat Hashem, on parlera demain de cette Nekuda-là. J'espère, Bezat Hashem, parlera demain de cette Nekuda. Comment l'insistance, elle va retourner les opposants en personnes qui vont nous aider. C'est-à-dire, les opposants eux-mêmes, ils vont nous aider. Ceux qui étaient des opposants, c'est eux-mêmes qui vont nous aider, parce qu'on va les retourner avec nos larmes et notre insistance. Bezat Hashem. Voilà, vous parlez à Hashem, mais vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Bon Hashem, assurez-nous. Et Fadim Korelom, on va se trouver un jour, faites pas de soucis. Merci à vous, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Amen, merci, qu'Hachem vous bénisse, que vous ayez, Bezat Hashem, que du bien, surtout que vous preniez conscience du mérite que c'est de connaître Rabbi Nachman. Et ici, combien de gens qui sont là, ils étaient à Ouman, et combien Bezat Hashem, ils vont aller à Ouman. Quand on a le mérite, on aura le mérite d'inaugurer ensemble, Bezat Hashem, le Mishkan, tout le monde viendra, Bezat Hashem, on fera quelque chose de merveilleux, Bezat Hashem, ce sera des moments magnifiques. Tout ça parce que le tzaddik, il a décidé, c'est tout. Il a décidé que ça allait être comme ça. Il nous a choisis et pour travailler, pour faire nos chaussures à trois coins. C'est tout ce qu'il nous demande. Mais faire ces chaussures à trois coins et en être fier. Pas orgueilleux, mais fier. Fier. Baruch Hashem. Baruch Hashem, je suis là, je fais mes chaussures à trois coins. Je les embrasse, ces chaussures à trois coins, elles sont magnifiques. Je suis fier de moi, je suis content de moi-même. Je suis content, Hachem, il m'a donné, Hachem, merci. Merci Hachem d'avoir envoyé un tzaddik comme Rabbeinu, et merci Rabbeinu de s'occuper de nous et de nous mettre dans son sac, et qu'on ne sorte jamais du sac, jamais, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Soit toujours avec lui, Bezat Hachem. Alors beaucoup de miséricordes, Bezat Hachem, pour Rosh Hashanah, c'est sûr, mais même avant Rosh Hashanah, il va y avoir beaucoup, Bezat Hachem, de gens qui vont venir. De bonnes nouvelles, les amis. Bonne journée, à tout à l'heure pour le cours de 15h, Bezat Hashem.
Ah